Les curseurs de NVDA. Pour approfondir ces notions, consultez le guide de l'utilisateur NVDA, que vous trouverez dans la rubrique Aide, ouverte par NVDA et N.A. Entrée. Les différents curseurs disponibles. Vous connaissez déjà le curseur système, qui se matérialise par une barre verticale clignotante dans les zones d'édition. Il existe également le curseur de revue sous 3 modes, revue de l'objet, revue du document et revue de l'écran. Les possibilités de lecture augmentent dans cet ordre. En mode revue de l'objet, NVDA lit seulement le contenu de l'objet navigateur. Selon l'objet, ce sera le nom et barre oblique ou la valeur. En mode revue du document, NVDA lit l'ensemble du document contenant l'objet navigateur. Ce document peut être par exemple le volet de lecture des messages de Thunderbird, une page web ou un document Writer. En mode revue de l'écran, NVDA lit le texte visible tel qu'il apparaît sur une page d'écran. Les commandes de changement de mode du curseur de revue sont NVDA et Pavnom 7, passer, s'il existe, au mode supérieur, dans l'ordre, revue de l'objet, revue du document, revue de l'écran. NVDA et Pavnom 1, passer, s'il existe, au mode inférieur, dans l'ordre, revue de l'écran, revue du document, revue de l'objet. Remarque. Par défaut, le curseur de revue suit le focus. Ce suivi peut être désactivé ou réactivé par NVDA+6. Commande de lecture pour le curseur de revue. Ces commandes de lecture supposent que le pavé numérique est désactivé. Commande de lecture pour les différents modes. Pavnom 1, déplacer le curseur de revue au caractère précédent et le lire. Pavnom 2, lire le caractère courant. Pavnom 3, déplacer le curseur de revue au caractère suivant et le lire. Pavnom 4, déplacer le curseur de revue au mot précédent et le lire. Pavnom 5, lire le mot courant. Pavnom 6, déplacer le curseur de revue au mot suivant et le lire. Pavnom 7, déplacer le curseur de revue à la ligne précédente et la lire. Pavnom 8, lire la ligne courante. Pavnom 9, déplacer le curseur de revue à la ligne suivante et la lire. Majuscule et Pavnom 1, déplacer le curseur de revue au début de la ligne courante et lire le premier caractère. Majuscule et Pavnom 3, déplacer le curseur de revue à la fin de la ligne courante et lire le dernier caractère. Majuscule et Pavnom 7, déplacer le curseur de revue à la première ligne du texte, et la lire. Majuscule et Pavnom 9, déplacer le curseur de revue à la fin de la ligne courante et la lire. Pavnom+, lire tout à partir de la position du curseur de revue. Le curseur de revue suit la lecture. Autre commande pour le curseur de revue. NVDA et F9, commencer la sélection d'un texte à partir de la position du curseur de revue. NVDA et F10, sélectionner le texte depuis l'emplacement défini par NVDA et F9 jusqu'à la position du curseur de revue. Ce texte sélectionné sera copié dans le presse-papier de Windows par une double frappe de NVDA et F10. NVDA et F, annoncer le formatage du texte à la position du curseur de revue. Joindre un curseur à un autre et au pointeur de la souris. Vous pouvez souhaiter amener le focus à l'emplacement du curseur de revue ou du pointeur de la souris, ou amener la souris à la position de l'objet avec focus, etc. Pour cela, utilisez les commandes suivantes. NVDA et Pavnom diviser, amener le pointeur de la souris à la position de l'objet navigateur. NVDA et Pavnom multiplier, amener l'objet navigateur à l'objet sous le pointeur de la souris. NVDA et Pavnom-, amener l'objet navigateur à l'objet ayant le focus. Le curseur de revue rejoint le curseur système si possible. NVDA et majuscule et Pavnom-, une simple frappe amène le focus à l'objet navigateur. Une double frappe amène le curseur système au curseur de revue si possible. Exemple de manipulation, vous désirez appliquer un clic gauche de souris sur un objet clickable, quelque part dans la fenêtre. Choisissez le mode revue de l'écran, par NVDA et Pavnom 7. 2. Amenez le curseur de revue sur l'objet à cliquer. Il devient l'objet navigateur.
3 par NVDA et PavNom divisé, amenez le pointeur de la souris à la position de cet objet, puis simulez le clic gauche par PavNom divisé.